Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec tellement de plaisir aujourd'hui donc dans cette nouvelle vidéo pour vous parler en fait de chaînes que j'adore regarder et qui sont complètement à l'opposé en fait finalement de ce que moi je vous propose en fait le contenu. Alors ah oui effectivement donc il y a des vlogs, il peut y avoir des recettes, elle parle de beauté aussi, mais je veux dire c'est à milieu des produits que finalement moi j'utilise et pourtant j'adore regarder ces chaînes, c'est-à-dire que les personnes dont je vais vous parler là, ce sont des personnes qui ont un style de vie mais tellement opposé au mien et pourtant je ne rate aucune de leurs vidéos parce que soit je trouve soit j'aime leur façon en fait de filmer, de proposer en fait du contenu. Certaines personnes pour leur investissement en fait personnel, certaines personnes pour ce qu'elles proposent, pour le travail qu'il y a derrière aussi, parce que quand vous êtes créateur de contenu, finalement il y a quand même tout un travail quand même derrière où des fois on se rend vraiment pas compte des nombres d'heures passées en fait à vous faire des vidéos, à vous faire des montages, investissement dans le matériel, tout ça. Et voilà, et ces personnes-là, elles m'inspirent. J'ai pas envie de dire elles me font rêver parce que non, je veux dire je suis tout à fait satisfaite de ma vie, mais j'adore parce qu'elles me proposent un vrai moment de divertissement, un moment en fait où j'aime me poser et un moment je sais pas, où j'aime voilà tout simplement me faire du bien en regardant ces chaînes-là. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors la première personne que j'adore suivre, c'est Sanana. J'adore ses vidéos. Et pourtant, vous le voyez bien que je ne me maquille pas, mais j'adore. Je trouve qu'elle a un talent fou pour le maquillage. Ses vidéos sont hyper travaillées. J'adore ce qu'elle fait, j'adore ce qu'elle propose. Elle fait des hauls de ouf sur sa chaîne. Et pourtant, elle est totalement à l'opposé de ce que moi je fais dans la vie. Et pourtant, j'adore regarder ses vidéos. Enfin, c'est un véritable bonheur pour moi quand je vois dans mes notifications qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. C'est vraiment la chaîne récréative en fait pour moi, que je regarde juste pour le plaisir en fait, et j'aime tellement. Mais à côté de ça, je pense que derrière il y a une personne qui est foncièrement passionnée en fait par ce qu'elle fait. Elle travaille, je pense, acharnément aussi sur sa chaîne, je pense qu'elle a vraiment dans l'optique de proposer quelque chose de qualité et elle doit s'investir, j'imagine, à fond dans ce qu'elle fait. Vu la qualité de ce qu'elle produit. Et ça, rien que pour ça, j'ai énormément de respect en fait pour son travail et j'adore ce qu'elle propose. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, j'imagine quand même qu'elle est bien connue, Sanana, et en plus je la trouve tellement belle, mais au naturel déjà, c'est-à-dire qu'elle est magnifique quoi, elle a un visage magnifique, elle a une peau magnifique et voilà, après c'est son choix, je veux dire le make-up, tout ça, elle adore et j'adore voir ça sur elle, c'est clairement quelque chose que j'aimerais pas ça sur moi, mais j'aimerais beaucoup en fait me faire maquiller par elle une fois parce que pour voir un peu ce que ça donne, parce que moi vous le voyez comme d'habitude, hein, je porte mascara et correcteur puisque j'ai toujours encore des petits soucis de boutons au niveau du menton et mais voilà, mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, une collab avec Sanana, pourquoi pas, ça serait cool. Ensuite, la deuxième que j'adore regarder, c'est Sandrea. Alors Sandrea, j'ai eu toute une période où je supportais plus trop en fait ses vidéos. Et là, je sais pas pourquoi dernièrement, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu changé sur sa manière de voir la vie, sur sa manière d'appréhender les choses, d'appréhender les vidéos, d'appréhender le maquillage, enfin et tout cet univers un petit peu futile, on va dire. Et elle propose en fait des vidéos vlog que j'adore regarder, je la trouve tellement inspirante cette femme, et je sais pas, j'adore sa façon de filmer aussi, je pense qu'il y a un énorme investissement derrière, elle travaille je pense beaucoup aussi sur ses vidéos, sur ses contenus, et franchement j'adore la suivre, voilà. Ensuite il y a Elsa Makeup, pareil, pour les mêmes raisons, j'aime beaucoup parce que je trouve quand même que ces deux femmes-là, elles nous montrent un petit peu quand même l'envers du décor aussi, que c'est pas rose tous les jours, qu'elles s'interrogent sur beaucoup de choses. Et je trouve ça que quelque part, ça casse un peu le côté mythe, on va dire, tapis rouge et paillettes, même si clairement, voilà, comparé, on va dire, si je devais comparer à ma vie, ça n'a strictement rien à voir. J'ai eu peur, je regardais à l'instant, je voyais plus le bouton rouge qui clignotait, je me suis dit, mince, ça fait 6 minutes que je parle et que ça n'enregistre pas. Bref, moment de solitude.
On reprend. Et Elsa, moi j'aime bien parce que c'est des vlogs, on va dire, sans chichi. Voilà, c'est... elle pète pas de plus haut que son cul. Elle nous montre un petit peu sa vie, vraiment comme elle est, avec ses interrogations, ses... je sais pas, voilà, c'est sa vie de tous les jours. Et moi, je sais pas, j'ai beaucoup d'admiration pour cette jeune femme-là parce que elle a su rebondir après son opération du dos. Elle est en fauteuil roulant et elle nous montre vraiment que quand on veut quelque chose, eh ben il faut aller le chercher et on peut vraiment arriver à un super résultat dans la vie du moment qu'on s'en donne les moyens. Voilà, je pense que ça c'est une belle leçon de vie en tout cas et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Dans la même veine, un petit peu, Audrey Marshmallow, voilà. C'est une jeune personne qui a été pas mal égratignée par la vie, je pense, qui a subi pas mal quand même et qui arrive à se relever quand même. Elle se reconstruit tant bien que mal, j'ai envie de dire, parce qu'on sent quand même que c'est une personne qui a l'air très sensible et un peu fragile aussi peut-être encore. Mais j'aime bien en fait ce côté-là et j'aime aussi le fait qu'elle n'ait pas peur de le montrer. Vous voyez qu'elle ne se crée pas une carapace, qu'elle essaye de se protéger quand même, mais justement qu'elle accepte de montrer en fait un petit peu cette fragilité aussi et de montrer que oui, c'est pas parce qu'on s'expose sur le net qu'on est prêt à tout recevoir, qu'on est prêt à tout accepter et j'aime beaucoup ça chez elle et j'adore aussi pareil ses vidéos vlogs, j'aime beaucoup en fait les vidéos vlogs et voilà, j'aime beaucoup sa chaîne, tout comme j'aime Marie, donc Enjoy Phoenix, que je suis depuis de nombreuses années maintenant. Voilà, j'adore ce qu'elle fait, c'est une personne qui est perfectionniste, elle est acharnée au travail, c'est juste incroyable ce qu'elle arrive à abattre dans une journée, dans une semaine, enfin j'imagine même pas le temps qu'elle doit passer à tout ça, parce que je vois déjà moi le temps que j'y passe, alors que c'est pareil, je bosse encore à côté, moi j'ai une famille quand même aussi, donc voilà, je sais tout l'investissement que ça représente et certains sacrifices aussi que ça peut représenter. Et surtout quand on est une femme en plus et qu'on essaie de tout concilier et voilà, et ben un grand coup de chapeau à Marie parce que je trouve que cette démarche aussi qu'elle a entreprise justement pour aller un petit peu dans le mieux-être, le mieux consommer, le moins consommer, même si voilà tout n'est pas parfait, parce que chez moi non plus, voilà, tout n'est pas parfait, faut dire ce qui est, quoi. Mais bon, en même temps, bah, que celui qui est parfait nous jette la première pierre, j'ai envie de dire. Je pense que chacun fait selon ce qu'il peut, selon ses moyens et selon de la meilleure façon dont il peut l'intégrer aussi dans sa vie, parce que on a tous nos limites qu'on peut bien sûr un petit peu pousser à chaque fois. Mais c'est pas toujours évident de tout remettre en question non plus. Et c'est des fois ce qu'on nous reproche aussi. Et ça, je trouve ça assez dur parfois de se reprendre ce reproche-là. Parce que voilà, je et d'autres aussi, on a nos limites et on peut pas tout changer d'un coup. Et je pense que les personnes qui nous font ces reproches, je suis pas sûre qu'elles aient des vies non plus, on va dire, parfaites où elles font tout exactement, tout bien. Notamment ce qu'elle nous reproche. Et j'aime beaucoup des fois quand Marie, elle dit c'est bien des fois de balayer devant sa porte plutôt que de balayer et de mettre sa merde sous le tapis de l'autre, vous voyez, en lui disant ça tu fais pas bien et de nous le mettre sous le nez. Ça c'est une phrase que j'aime bien et que je trouve qui est à méditer parfois. Alors ensuite, deux chaînes qui n'ont absolument rien à voir avec ça, c'est la chaîne de Juju Baby, donc de Juliana et Julien, que j'aime beaucoup regarder leurs vlogs. En fait, je crois que j'aime bien un petit peu la télé-réalité finalement, mais la télé-réalité des vrais gens. Vous voyez, des gens un petit peu comme vous et moi, voir un petit peu comment ça se passe dans le quotidien, dans comment les gens en fait fonctionnent, comment ils s'organisent. Et plus principalement sur, je vais pas dire leurs difficultés, mais sur les interrogations qu'on peut avoir tous au quotidien, sur notre vie en fait tout simplement, et comment on chemine un petit peu à travers tout ça et ce qu'on peut mettre en place pour aller mieux, pour fonctionner mieux. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça reflète un petit peu justement notre vie, ce que ça peut nous renvoyer, ce qu'on peut améliorer.
ce qui peut venir nous titiller aussi parfois et me dire bah tiens non moi je ferai pas comme ça ou tiens ça peut être une bonne idée et j'aime beaucoup ça. La dernière chaîne que j'adore regarder et parce que justement elle est aussi un peu dans la beauté, c'est la chaîne de Nicole Tonnel. Alors Nicole j'adore parce que c'est une dame quand même qui a une bonne 60aine d'années maintenant, qui est une ancienne esthéticienne. Je la trouve magnifique au possible. Et je trouve que sa chaîne, elle a pris un tournant, là, elle a pris de l'ampleur. J'adore ce qu'elle propose. Alors bien sûr, encore une fois, elle utilise des produits que moi, je n'utilise pas. Elle parle de soins, de médecine esthétique, de choses qui ne me parlent pas forcément. Mais j'aime quand même le fait qu'elle ait le courage et qu'elle ait la force de se montrer par rapport déjà à son âge. C'est pas facile, voilà, de se mettre en scène sur YouTube et de faire face à la critique justement par rapport à son âge, parce que j'imagine qu'elle doit s'en prendre des sales commentaires, puisque déjà nous on s'en prend au quotidien. Voilà, sur tout ce qu'on peut proposer, vous partager, sur nos expériences, tout ça, parce que les gens ont toujours quelque chose à redire sur tout ce que vous faites de toute façon, que vous le fassiez bien, mal, voilà, il y a toujours quelque chose à redire, donc c'est pas facile des fois de passer outre là-dessus. Parfois on s'en prend aussi à nos familles, ce qui n'est pas facile non plus. Voilà, faut essayer de prendre de la hauteur et de passer au-dessus de tout ça. Donc bravo à toi Nicole. Tu sais que ça fait plusieurs années que je te suis si tu passes par là, parce que je sais que tu suis ma chaîne aussi. Moi je t'embrasse fort. C'est une personne pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration. On s'envoie de temps en temps des petits mots parce que c'est une personne que j'aime profondément. Je sais qu'elle est adorable et sincère. Et je trouve qu'elle a beaucoup de courage de s'être mis à tout ça, vraiment sur le tard, parce que c'est pas facile. Moi déjà j'ai l'impression d'être un dinosaure de YouTube, j'ai l'impression d'être une mamie des fois. Par exemple, une IGTV, je ne sais pas comment on fait. Je sais que certaines m'ont déjà demandé, mais je ne sais pas comment on fait. Les stories Instagram, je crois que j'y suis venue parce que beaucoup m'avaient demandé et que je ne savais pas du tout comment on faisait une story Instagram. J'ai dû demander ça à mon fils qui m'explique parce que voilà, je suis pas au fait de tout ça et moi ma seule envie en fait, mon seul plaisir c'est de partager et d'échanger avec vous. Et je pense que Nicole, c'était un petit peu dans la même veine, elle avait envie de partager ses astuces, ses conseils beauté en fait, voilà, d'esthéticienne avec vous. Pour se sentir belle et bien dans sa peau, comme elle dit. Et j'aime ça. J'adore regarder ses vidéos rituelles. Alors même si j'utilise pas les produits qu'elle utilise, mais elle a des techniques de massage, elle a des techniques, elle a des petites astuces, des conseils à nous donner qui sont toujours très pertinents, je trouve. Elle se maquille très très bien. Elle est très jolie. Elle a essayé plusieurs fois de passer aux cheveux gris. Et je trouve que rien que pour tout ce qu'elle partage, tout ce qu'elle propose, mais je trouve ça génial quoi. Et moi j'espère de tout cœur être aussi une belle mamie quand j'aurai son âge quoi, quand j'aurai 65, 68 ans. J'espère que voilà dans 20 ans, je serai peut-être encore là sur YouTube à vous partager peut-être encore, qui sait, quelques astuces beauté pour bien vieillir en fait au naturel, parce que c'était un atelier en fait que j'avais proposé il y a quelques mois en arrière dans une petite commune en fait, dans une médiathèque près de chez moi, et je sais que les dames elles étaient super intéressées et j'ai adoré en fait partager avec ces dames qui avaient plus de 60 ans et qui étaient quand même encore toujours très coquettes et très demandeuses en fait d'informations. Et c'est des dames qui sont très coquines en plus. Et franchement, j'ai adoré faire ça. Donc merci Nicole d'être là. Et surtout, j'espère que tu continueras longtemps à nous partager tes petits conseils. Je kiffe ta chaîne et j'espère que grâce à ma petite vidéo, même si tu as beaucoup plus d'abonnés que moi, mais peut-être que voilà, je sais que les personnes qui suivent ma chaîne, ça peut aller voilà de 12 ans jusqu'à 70 et peut-être même plus. Et j'adore en fait cette diversité de personnes qui êtes là et vous qui nous regardez. Et merci, j'ai juste envie de vous dire 1000 merci à vous parce que alors clairement moi c'est pas grâce à YouTube, à vos vues que je vis, mais je continue à avoir au bout de 8 ans, parce que je me suis rendu compte il y a quelques jours que ça fait quand même 8 ans que je suis sur YouTube maintenant, que j'ai énormément changé, que j'ai énormément évolué, mûri, grandi dans ma vie, dans mes contenus, dans mon expérience. En tout cas, j'ai toujours encore autant de plaisir et peut-être même plus encore de plaisir à partager, de bonheur à faire ce que je fais
aujourd'hui. D'autant plus que, sachant que ça ne me rapporte rien, quoi, ça me rapporte toujours pas plus que impôt déduit, je crois, 50 ou 75 euros par mois YouTube. Donc voilà, donc c'est vraiment pas pour ça que je le fais. J'ai toujours très peu de partenariats rémunérés, on va dire. J'ai repris une activité encore à côté, en plus de mes massages, et parce que voilà, j'ai besoin de payer mes factures et de remplir mon frigo, comme je disais toujours. Mais voilà, c'est ça la vraie vie aussi, et j'essaie de m'organiser tant bien que mal pour justement continuer à vous produire du contenu. Alors de qualité, je ne sais pas, mais en tout cas du contenu qui me parle et qui, en tout cas, je l'espère, vous plaît toujours autant. J'aime beaucoup faire aussi des vlogs maintenant parce que j'ai de plus en plus à cœur à vous montrer en fait ce que c'est la réalité finalement de ma vie. Parce que c'est vrai qu'à travers les réseaux ou à travers YouTube, on peut avoir une image faussée en fait de la réalité des personnes. Vous allez voir au fil des mois justement qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui vont changer encore dans ma vie. Donc ça, je vous en avais déjà fait part. Mais je suis pas prête encore à vous dévoiler tout ça maintenant. En tout cas, j'ai quelques beaux projets aussi encore qui arrivent, voilà, pour le milieu et la fin de cette année. Et je continuerai à partager tout ça avec vous parce que j'adore, c'est mon plaisir. Et que, au vu de tous les retours, même si de temps en temps on a voilà un commentaire qui nous tacle et qui peut nous faire un petit peu mal de temps en temps quand même. Alors que surtout quand il n'est pas constructif en fait, voilà, quand c'est juste de la jalousie ou de la méchanceté gratuite. Mais voilà, en tout cas, ma chaîne n'a jamais eu pour vocation d'être une chaîne pro, d'avoir un contenu avec une mise en scène ou des choses pro. Voilà, je me suis peut-être un petit peu améliorée avec le temps, tout du moins je l'espère. Je continue à faire mes montages avec Movie Maker, ça n'a pas changé. Qui est vraiment le monteur vidéo, on va dire, le plus simple et le moins, je vais pas dire performant, mais en tout cas, voilà, on peut pas faire grand chose avec. Mais voilà, en tout cas, j'ai toujours autant de plaisir, moi, à le faire. Et ce que je le partage vraiment avec le cœur. Et je pense que c'est là le plus important, quoi. En tout cas, j'espère que vous continuez à kiffer ce que je vous propose. N'hésitez pas à me le dire parce que quand je vous lis, alors j'ai plus le temps clairement de répondre à chacune de vous comme je le faisais avant. Je me contente de mettre un petit cœur, mais sachez que je vous lis toutes et tous. Ça me fait toujours tellement plaisir, en tout cas, de vous lire. Vos retours me réchauffent le cœur et c'est pour ça vraiment que je continue parce que j'aime ça. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, je vous invite vraiment à découvrir ces autres chaînes si vous ne les connaissez pas, ce qui m'étonnerait fortement quand même. Je vous mettrai également donc dans l'article relié les autres chaînes, les autres vidéos que je vous avais proposées un petit peu sur le même thème, des personnes, on va dire, qui m'inspirent dans mon quotidien, que ce soit en cuisine, en sport, dans le milieu spirituel, ésotérique et dans le milieu un petit peu comme moi, de la beauté green ou du développement personnel. Voilà, tout ça je vous avais déjà mis en ligne. Ça fait à peu près 2 ans, 1 ou 2 ans maintenant que j'avais commencé ce type de vidéo-là. Je pense que celle-ci va venir un petit peu boucler la boucle. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci 1 million de fois du fond du cœur d'être là. Moi, voilà, je vous aime et j'ai toujours autant de plaisir à le faire. Je vous embrasse bien fort. Prenez grand soin de vous et passez une merveilleuse journée. Et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!